Christ crucifié. Mais pour crucifier Christ, tu dois t'asseoir avec lui. Tu dois souper avec lui. Tu dois manger avec lui. Tu dois partager ses mets succulents. Tu dois être à sa table. Et il te convoque à sa table aujourd'hui. Il te convoque à sa table aujourd'hui. Jésus. Vous savez, le nombre de fois que j'ai voulu me suicider, le nombre de fois qu'il m'a arrêté, le nombre de fois où j'allais commettre des choses, le nombre de fois où il m'a arrêté, c'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Je l'ai cherché dans les églises, je ne le trouvais pas. On m'a dit il est à gauche, il est à droite. La Bible le dit dans Ecclésiaste 7:29. L'homme, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché toutes sortes de déviations. Vous voyez pourquoi il y a toutes ces religions aujourd'hui? Je ne sais même pas pourquoi je commence par là. Mais non, on aime parler de la part de Dieu pour encourager quelqu'un, pour rebooster quelqu'un. Je prie qu'aujourd'hui tu sois reboosté. Je prie qu'aujourd'hui tu sois encouragé. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Et comme il connaît ta situation, il va s'en occuper personnellement. Parce qu'il y a des endroits quand tu mets les pieds, tu ne ressors pas le même. Même si on ne te touche pas. Moi je connais un mec qui peut te toucher, même sans qu'on te touche. Je vous dis, il y a des gens, lui, il a un toucher spécial. Quand il te touche, tu trembles. Quand il te touche, il y a des choses qui partent. Quand il te touche, tu pleures. Quand il te touche, regarde, il te touche, voilà, il va dans les profondeurs. Il va dans les profondeurs. Pourquoi? On a été créé dans les profondeurs de la terre. Alors Dieu veut une relation profonde avec nous. C'est pour ça qu'on parle de l'amour agapé, l'amour profond. C'est vrai qu'il disait à Pierre, va dans les eaux profondes. Parce qu'il y a des poissons que tu ne pourras pas pêcher là à la surface. Il y a des poissons là, les plus gros sont en bas. Aimer Jésus, les amis. C'est ça l'évangile, c'est l'amour de Dieu. On peut vous parler tellement de choses, mais aimer Jésus. Aimer Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, je vois une clé en or. Une clé en or. Tout ce qui était bloqué dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, je vois que Dieu te donne une clé en or. Tout va se débloquer. Tout. C'est bon, c'est déjà réglé. Et même plutôt de crier, c'est réglé. Donne-moi, c'est réglé. Il y a des choses qui vont pas se régler. C'est juste que Dieu te montre parce que c'est déjà fait. C'est pas ce que tu dois faire, c'est déjà fait. Il y a des choses que Dieu te montre parce que tu dois faire. Mais il y a des choses que Dieu te montre parce que c'est déjà fait. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu as la main sur tes enfants. Tu as ta main sur les enfants. Tes enfants vont servir Dieu. Ils vont servir le Seigneur. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Tu peux venir sauter. Tu peux venir sauter. Je vais prier pour ton cœur. Que tu me permettes de prier pour ton cœur. Dieu va guérir ton cœur. Père, je prie que tu guérisses son cœur. Un cœur détruit, un cœur blessé, un cœur humilié, un cœur écrasé. Mais le Seigneur vient réparer ton cœur aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. La présence de Dieu sur lui, il répare ton cœur maintenant. Réparation, réparation, réparation. Réparation, réparation. Voilà, voilà, voilà. Il y a une opération qui se fait là. Il y a un ange qui est en train de réparer son cœur. Il y a un ange qui est en train de réparer ton cœur. Tous les morceaux là de ton cœur. Je te vois sur une table d'opération. Je te vois. Comme si on fait un greffage. Un greffage. My God, my God, my God, my God. C'est fort sur lui. Toutes les souffrances, les douleurs. Oh my God. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton fils. Seigneur, merci pour ton fils. Seigneur, merci pour ton fils. My God, restauration totale, restauration totale, restauration, restauration, restauration. En même temps, l'amour de Dieu rentre.
L'amour de Dieu rend. La paix de Dieu rend. L'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois. My God. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. My God. Téléchargement de l'amour du Père. Téléchargement de l'amour du Père. Un téléchargement qui vient tout droit du 3e siècle. Téléchargement de l'amour de Dieu. Ah, regarde, Dieu fait des choses. C'est ton jour aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Aujourd'hui, allez, reçois. Allez, reçois. Ça augmente. Reçois l'amour du Père. Reçois. Reçois la puissance. Reçois. Ah, c'est fort. Allez, reçois l'amour du Père. Reçois. Il a tellement été blessé. Je vois la main de Dieu qui va dans les profondeurs de son cœur. Même les choses les plus enfouies, là, Dieu est en train d'enlever ça. Allez, reçois. Allez, reçois. Wow. Jesus. Je te fais entrer dans ta destinée. Tes pieds vont être conduits par les pieds du Saint-Esprit. Je te fais rentrer dans ta destinée. Merci Seigneur pour sa restauration. Merci Seigneur pour sa restauration. Merci Saint-Esprit pour sa restauration. Merci Jésus. Car tout est accompli. Il est en train de recevoir un nouveau cœur. Ézéchiel 36-25 dit que quand quelqu'un est d'en haut, Dieu change son cœur de pierre en cœur de chair. L'opération est en train de se faire. Wow. Merci Jésus. Pour ton Fils. C'est que j'aime me laisser conduire par l'Esprit. La pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Oh Seigneur. Merci Père. Il est sur la table d'opération. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il est sur la table d'opération. Je le vois sur une table d'opération. Il y a 2 anges à gauche, 2 anges à droite. Quand il va se lever, il va sentir comme quelque chose qui est sorti. Il y avait de la colère qu'il avait, il y avait de l'amertume, de la rancune. Et là, Dieu a mis sa main, j'ai vu la main de Dieu enlever ça. Ton tour arrive. Dis à ton voisin, ton tour arrive. Tu ne m'as pas entendu, ton tour arrive. Donc, c'est pas seulement pour Dieu, c'est pas seulement le Dieu de ton voisin. C'est d'abord ton Dieu à toi. Tu n'as pas compris. C'est d'abord ton chéri d'amour à toi. C'est pas d'abord le chéri de ton voisin. Ah, j'aime Jésus. Et si tu n'étais pas amoureux de Jésus, je vais te rendre fou de lui. Je vais te rendre dingue de lui. Quand tu vas entendre son nom, rien que son prénom, tu vas avoir des palpitations dans ton cœur. On vous a trop présenté les hommes. Les hommes. Il est temps qu'on vous présente le Maître.
Wow. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut acclamer le roi des rois, ton sauveur, ton papa, ton chéri d'amour. Oh, Jesus, la star des stars, l'étoile brillante du matin. Oh, celui qui est mort pour toi à la croix. My God. Jesus Christ. Oh, le nom le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a un avant et après Jésus-Christ. Yes. Oh, God. Jesus. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Père, prends encore les rênes de ce moment. Il faut que tu croisses et que je diminue. Fais du bien à une personne qui est découragée. Fais du bien à une personne qui est malade. Fais du bien à une personne qui a des oppressions. Enlève toute culpabilité dans le cœur. Parce que Dieu ne condamne pas. Dieu ne juge pas. Il est venu pour sauver. Il est venu pour libérer les personnes, des captifs. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton feu. Seigneur, ton nom est grand. 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 Waouh! Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu, les amis. Je suis tellement choqué par sa présence là. Pendant qu'on parle. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Augmente encore ta présence dans ce lieu, Père. Amen. On va parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Le salut. Le salut. L'une des choses, si pas la chose la plus importante. Le salut. On va prendre 3 passages. Acte 4.12, Acte 4.12, Ésaïe 43.11 et Tite 2.11 à 13. Donc je répète les passages de base. Acte 4.12, Ésaïe 43.11 et Tite 2.11 à 13. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un pourra me prendre Tite? Moi je vais prendre Acte 4.12. Le salut. Le salut. Jesus. Merci pour ta parole. Ta parole qui va libérer quelqu'un aujourd'hui. Acte 4.12. Merci Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Je répète, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et quelqu'un peut me prendre Tite 2.11 à 13. Vous me dites quand vous l'avez.
Ésaïe 43, 11. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, regarde, il n'y a point de sauveur. Non. Je ne sais pas si vous avez entendu. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas ce que tu cherches encore. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Avant de chercher un pasteur, cherche Jésus. Avant de chercher un prophète, cherche Jésus. Quand tu vas chercher Jésus, lui, il va te conduire vers un prophète, un pasteur qui va te pousser dans ton intimité avec le Seigneur. Mais il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. À part moi, il n'y a point d'autre sauveur. C'est terrible ce qu'il dit. Tite, est-ce que quelqu'un a Tite 2, 11 à 13? Tite 2, 11 à 13. La parole du Seigneur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus. Est-ce que tu peux continuer 14 s'il te plaît? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce qu'elle rentre dans les profondeurs de ton cœur, mon ami. Regardez. Car la grâce de Dieu, tu as dit, est une source de salut pour qui? Pour tous les humains. Que tu sois congolais, que tu sois marocain, que tu sois italien, que tu sois... C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Qu'on ne te montre pas, c'est aussi pour toi. Donc tu dois t'accaparer de ça, là, mon ami. C'est déjà sur la table. Qu'est-ce que tu attends pour déguster le plat que Dieu t'a déjà donné? C'est pour toi. Pour tous les hommes. La source de salut pour tous les hommes. Qu'ils soient vieux, c'est pas grave. Qu'ils soient jeunes, c'est pas grave. C'est pour toi. Tu dois comprendre ça. Qu'il a fait ça pour toi. Et regardez, il nous enseigne renonçant à l'impiété, aux convoitises mondaines. Et en attendant l'apparition de notre grand Dieu. Donc le Sauveur, là, c'est notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il a pris son courage à deux mains. Il est venu lui-même. Il ne s'est pas caché. Il est venu lui-même. Lui-même, il est venu. Lui-même, il est venu. Waouh! Vous imaginez? Il est venu en tant qu'héros pour mourir pour les méchants. Vous avez déjà vu ça? Dans quel Marvel vous allez voir ça? Dans quel Marvel vous allez voir ça? Entre nous. Dans quel Marvel? Jesus. Il y a des super-héros là, ils croient que Spider-Man, ils pensent quoi? Il y a les super-héros là, ils ont tué tous ces super-héros là. Moi, je me souviens, j'aimais beaucoup Action Man. Oh, Action Man, le plus grand de tous les super-héros. Quel Action Man? Moi, je connais quelqu'un qui est plus fort qu'Action Man. On dit, oh, la pub là, Action Man, le plus grand de tous les héros. Ah bon? On nous a menti. Parce qu'il y a un héros là. Faut laisser. Quand il vient dans ta vie, les choses bougent. Et vous savez, hein, tous les héros sont morts. Mais il y en a un qui est mort et ressuscité. Tous ces héros-là, ils sont morts. Ils ont une date de péremption. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle l'alpha et l'oméga, l'alef et le tav, le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, qu'il est éternel. Son chiffre, c'est le chiffre de l'infini. Un 8 horizontal. L'infini. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toujours existé. Ah! Et son amour pour vous, monsieur, a toujours aussi existé. Avant même que vous voyiez le jour, il vous aimait déjà. Comment vous pouvez comprendre ça? Avant que tu sois issu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà.
Il y a des choses, là, si tu réfléchis, tu vas avoir des mots de tête, prophète. Il faut qu'on vous enseigne bien l'évangile. Quand tu vas comme ça dans l'évangile, tu glisses là, tu dis, un peu d'huile là. Ça glisse doucement, la douceur. Comme le miel. Le miel est doux. Jérémie disait, j'ai dévoré tes paroles. Dévorons la parole de Dieu. Amen. Dévorons la parole de Dieu. Le salut. Il nous a rachetés. Regardez ce que veut dire salut. Soteria, qui veut dire sûreté, délivrance. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on avait besoin de délivrance? Parce que beaucoup parlent du salut, c'est bien, mais le salut c'est la solution. Mais comment peux-tu présenter une solution sans émettre un problème? Expliquons d'abord le problème avant de commencer par le salut. Tu ne peux pas émettre une solution sans parler du problème. Il faut qu'on enseigne bien l'évangile aux gens. On va remettre des choses là. Parce que Jésus revient. Mais Jésus revient chercher ses enfants. Mais toi, tu ne sais même pas pourquoi il vient te chercher. Tu ne voudras pas partir avec lui. Tu ne sais même pas pourquoi il vient te chercher. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, viens, on y va. Mais pour aller où, Seigneur? Moi, je ne sais pas où tu vas. Regardez le problème. Adam. On revient au commencement. Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu lui a donné, on va dire, les commandements. Et il a enfreint ça à travers sa femme, qui a pris le fruit défendu et lui a donné à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une porte qui s'est ouverte. En gros, Adam a été vendu au péché. Adam a été vendu au péché. Il était vendu au marché des démons. Agorazo. Dis à ton voisin, agorazo. La marché, veut dire marché en fait. Agorazo. Et en fait, quand Adam a péché, il était vendu à ce marché-là de démons. Voilà pourquoi Dieu devait nous racheter. Exagorazo. Dis à ton voisin, exagorazo. Parce qu'il devait te sortir de là où tu avais été vendu. Parce qu'à cause de cet acte, ils avaient été vendus au marché des démons. Donc il fallait que quelqu'un vienne les sortir de ce marché. Donc on se trouvait face à un problème. L'homme avait péché. Mais la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi il a pris un animal innocent, il l'a sacrifié, parce que Adam et Ève étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais c'est quand ils ont péché qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Et ils ont voulu prendre des feuilles de figuier. Mais ces feuilles de figuier ne couvraient pas tout leur corps. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que j'ai marqué que j'étais nu. Mais comment sais-tu que tu es nu? Quand le Seigneur disait à Adam, où es-tu? Je ne sais pas qu'il ne savait pas où était Adam. C'est qu'il voulait faire prendre conscience à Adam de là où il était. Lui-même. Parce que Dieu sait toutes choses. Mais Dieu ne pose jamais des questions comme ça. Et du coup, il y avait ce problème-là qui se présentait. Et il fallait un sacrifice. Mais là, c'était une préfiguration de ce qui allait se passer plus tard. Donc c'était une image, c'était un acte qui allait montrer ce que Jésus-Christ allait faire à la croix plus tard. C'est une préfiguration. Et regardez, Dieu, voyant le problème, il descend sur la terre, il présente le plan du salut aux hommes, en donnant son sang en sacrifice à la croix. Voilà pourquoi vous allez voir dans Éphésiens 2,13 que c'est par son sang que nous avons été rapprochés de lui. Il nous a rapprochés de lui par son sang. Son sang nettoie, purifie. Vous avez déjà vu ça? Un sang qui nettoie et qui purifie. C'est un peu particulier. Mais ne voyez pas le sang comme notre sang à nous. Il y a un sang qui n'est pas comme les autres. Un sang pur, sans tache ni ride. Un sang sans défaut.
Parce qu'il regardait, il disait, là, ce que mon coco adore à faire, c'est compliqué. On fait comment? Il regarde à gauche, il dit, quand je regarde, il regarde à gauche, Gabriel, non. Il regarde tous les jours, j'ai dit, bon, la parole s'est faite chère. Il a dit, lui-même, c'est pour ça qu'on a lu là, il n'a pas envoyé quelqu'un, il descendra lui-même sauver les gens en tant qu'homme. Waouh, quel amour! Il a pris nos souffrances, le châtiment qui devait retomber sur nous est retombé sur lui. Vous imaginez? C'est pour ça que les gens disent, mais comment ça se fait? Jésus, il est homme, il est Dieu, c'est qui en fait? Il est 100% homme, 100% Dieu. Il y a des moments où il parle en tant que fils, il y a des moments où il parle en tant que Dieu. Il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Priez avant de lire la Bible. Parce que sinon, vous allez être embrouillé. En fait, quand on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, c'est 3 fonctions. En fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une fonction qui se manifeste. Il y a un côté de toi qui se manifeste. Quand tu es là, tu es marié à une femme. Ici, c'est le prédicateur. Mais quand tu vas chez toi, tu es mari. Mais c'est ton côté mari qui ressort. Mais est-ce que ton nom change pour autant? Non. C'est juste le veston, le manteau que tu as qui change. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il disait, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens disaient, mais comment il peut dire, mais Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il fallait que Dieu l'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit. Mais l'esprit, c'est la vie. Mais comment voulez-vous qu'il meure avec l'esprit de vie en lui? Il fallait que cet esprit-là soit retiré, que ce vêtement-là soit retiré, que le manteau du Saint-Esprit soit retiré. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, afin que la souffrance soit tellement atroce. C'est pour ça qu'il ressentait toutes les souffrances. Vous imaginez? En une fois, des souffrances terribles, des personnes qui meurent, des personnes malades, des personnes qui décèdent, des personnes à qui on coupe la tête, tout ça, en une fois, il a ressenti ça. Et le pire, c'est qu'il n'avait rien fait. C'est ça le plan. Il est descendu. Il a sacrifié sa vie pour nous. Son sang a coulé. Et toi qui as accepté ça, il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Donc toi qui as dit oui à Jésus, tu n'es plus assis sur la terre. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Tu es caché avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais ça? C'est toi tu es là. Au début, tu ne comprenais pas les choses de l'esprit. Tu commences à faire des sons. Tu vois le ciel. Tu vois des anges. Tu entends la voix du Père. Parce que tu es assis quelque part. Parce que regardez, le salut. Colossiens 1, verset 12 à 14. Merci Saint-Esprit. Colossiens 1, verset 12 à 14. Merci Jésus. Merci Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Wow. Il nous a d'abord délivrés de la puissance des ténèbres. Quand le salut rentre dans la vie, la délivrance commence. Quand il te délivre aussi, il te transporte. Tu changes de royaume, tu changes de pays. Quand tu changes de pays, tu commences à penser d'une autre manière. Tu commences à parler d'une autre manière. Tu commences à te comporter d'une autre manière. Tu commences à t'habiller d'une autre manière. Même ta façon d'aimer change. Même ta façon de voir l'autre change. Dieu te donne un cœur aimant.
Un cœur pour lui, un cœur pour les autres. Parce qu'il t'a transporté. Parce qu'on était rattaché à l'olivier sauvage. Mais il a coupé ça. Il nous a rattachés à l'olivier franc. Et quand tu es à l'olivier franc, tu commences à porter des fruits. Les gens sentent le changement en ton compte. Cet homme est spécial. Cette femme est spéciale. C'est normal. C'est normal qu'il est spécial. Son papa est roi. Son papa est roi. Et pas n'importe quel roi. Le roi des rois. Donc vous voyez tous les présidents là, il est au-dessus. Ah non, toi tu es le président de ton pays, c'est bien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un roi qui est au-dessus de ton président. Oui, c'est le roi des rois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le roi des rois. Là, si vous passez tous les rois là. Moi, je les appelle les petits rois. Parce qu'il y a un roi qui est au-dessus de tous ces gens-là. Waouh! Tu savais pas? Si lui, il est roi, le roi, toi aussi, tu es quelque part un roi. Tu es quelque part une reine. Oh! Mais vous croyez qu'une reine, un roi se comporte n'importe comment? S'habille n'importe comment? Regardez Esther. Elle faisait sa toilette pendant 12 mois avant de se présenter devant le roi. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Elle se disait, on ne vient pas, on ne va pas vers le roi n'importe comment. Et la Bible dit qu'elle a frappé à l'œil du roi. À ses risques. Waouh! Je dis là quelque chose. Toi aussi là, tu as frappé à l'œil du roi. Amen. Même si on te demande, tu as frappé à l'œil du roi. Amen. Tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi tu as frappé à l'œil du roi? Parce que si tu n'avais pas frappé à son œil, il ne serait pas mort pour toi à la croix. Comme il est mort pour toi à la croix, ça veut dire que tu as frappé à son œil. Quoi qu'on en dise. Quelqu'un peut dire non, toi tu dis oui. Quand il te regarde, tu dis je suis une princesse de Yahweh. Je suis une reine de Yahweh. Les couronnes, ce n'est pas seulement sur le plan physique. Toi, tu as une couronne spirituelle. Et tu as en plus une robe qu'on appelle le fana, le vêtement de la justice. Il t'a déjà préparé une place dans les lieux célestes. Il t'a préparé quelque chose là-bas. Mais tu crois que s'il ne te calcule pas, tu crois qu'il va te préparer quelque chose? Vous croyez que quelqu'un va vous préparer une surprise si la personne ne vous calcule pas? C'est pas logique. Ça veut dire que quelque part il t'a calculé, même si toi tu ne le calculais pas. C'est ça le salut. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, le salut. Quand tu comprends ces choses, tu commences à l'aimer. Seigneur, moi qui suis pécheur, comment tu peux m'aimer comme ça? Moi qui ne te calculais pas, moi qui dormais au cachot, comment tu peux m'aimer comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce qui est beau, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mon ami. C'est comme ça. Il t'aime, c'est comme ça. Un point, un trait. Il t'aime. Tu vas dire, mais pourquoi tu m'aimes? Je t'aime, c'est tout. Parce que tu es son enfant, tu es sa créature. C'est vraiment qui t'aime. Il ne va pas regarder, oh non, tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Il t'aime parce que tu es sa créature. C'est vrai que David se regardait dans Psaume 139, 15 à 17 par là. Il disait, waouh, merci Seigneur pour la belle créature que je suis, grâce à toi. Jésus, le Dieu du salut. Le salut. Le salut n'est pas dénominationnel. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est nominationnel. Ah non, moi je suis évangélique. Ah non, moi je suis catholique. Ah non, moi je suis presbytérien. Ah non, moi je suis adventiste. Mais Jésus ne va pas venir en regardant. Prophète, tu es presbytérien. Il va regarder si tu portes le nom de famille. Parce que c'est ça le mot de passe. C'est pas presbytérien adventiste là. C'est ça le mot de passe. Le mot de passe c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça le mot de passe. Vous voyez comme quand il y a un code Wi-Fi là. Le code Wi-Fi là, c'est Jésus lui-même. Toi, quand tu tapes sur l'ordi là, tu dis, on te demande le code Wi-Fi. Quand tu tapes Jésus là, ça marche à tous les coups.
Il n'a pas compris. Quand tu es sur terre là, quand tu tapes Jésus, ça marche à tous les coups. À un moment donné, il doit y avoir une connexion. Parce que c'est ceux qui te connectent à l'esprit. C'est ceux qui te connectent au 3e ciel. Donc il doit y avoir connexion. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu te connectes à lui, mon ami, tu rentres dans des choses, tu dis, ah, ça existe. Il est tellement profond. Il est tellement haut. Il est indescriptible. On ne peut pas le quantifier. Même son amour, là, comment tu peux quantifier son amour? Comment tu peux quantifier l'amour de Dieu? C'est impossible. On peut venir un peu là. Mon ami, il n'y a aucun mot du Larousse dans le dictionnaire qui peut décrire Jésus. Réellement. Ça, c'est des petits trucs qu'on nous donne là. Des petits mots comme ça, par-ci, par-là. Mais aucun mot du Larousse peut réellement décrire le Père. Amen. Il est tellement vaste. Il a tellement de facettes même qu'on ne connaît pas. On va passer toute l'éternité à le glorifier. Amen. Amen. Je vais vous faire aimer Jésus. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici. Tu vas tomber de l'or. Amen. Amen. C'est ça mon but. Vous ne comprenez pas encore. Je suis en train de vous draguer avec la parole. Parce que je me suis laissé draguer. Comme Jérémie l'a dit, il m'a persuadé, je me suis laissé persuader par la parole. On est l'église, non? L'église, c'est aussi la femme. Une femme, elle aime bien des belles paroles, des douces paroles. Et Dieu est venu avec sa parole pour nous conquérir. Vous pensez que les films hollywoodiens, ils ont de l'avance? Mais vous n'avez pas encore lu Cantique des Cantiques. Vous n'avez pas encore lu Cantique des Cantiques. Moi qui pensais être un lover, oh lover, quel lover? Je suis tombé sur un lover qui s'appelle Jésus de Nazareth. Mes amis, je vous dis, moi qui étais là, un beau parleur, là, mais j'ai dit, hé, lui quand il parle, mais ton cœur fond, mais dis comment, on peut dire dans toutes les langues, il te touche, il parle, il te console, il te rend. Tu dis, non, c'est quel être ça? C'est quel être mystérieux ça? C'est quel être ça? Waouh! Jésus, on doit vous faire aimer Jésus. On doit vous faire aimer Jésus, c'est ça. Il faut faire aimer Jésus aux chrétiens, c'est ça l'évangile. On doit te le faire aimer. On t'a mis trop de choses dans la tête, trop de versets bibliques. De Genèse à Apocalypse, tu connais tout, mais tu n'as pas ce truc-là. Mais mon ami, parfois tu as un verset, ça peut changer ta vie. Amen. Une rencontre, ça peut changer ta vie. Amen. Parce que, vous savez, il y a une émission là, qui passait sur ABC, qu'on appelait le jour où tout a basculé. Mais mon ami, quand tu rencontres Jésus, tout bascule. Tout bascule. Tout bascule. Ta vie, ça bascule. Dans ta famille, ça bascule. Dans ta nation, dans ton travail, tout est bousculé. Tu te dis, mais toi-même, tu ne te sais même pas. Tu te dis, mais waouh. C'est comme si tu tombes des nues. Tu te dis, mais c'est comme si tu revis la naissance nouvelle, la naissance d'un homme. Quand tu rencontres Christ, tu reçois Christ dans ta vie. L'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Du coup, tu as une connexion avec lui. Tu as une intimité avec lui. Il te rattache aux choses d'en haut. Il te rattache à l'amour du Père. Oh non, moi, j'ai manqué d'un père. Laisse-moi te dire qu'il y a un père. Oh non, moi je suis une femme. Je n'ai pas d'époux. Laisse-moi te dire qu'il y a un époux. Oh non, moi j'ai pas d'amis. Laisse-moi on l'appelle l'ami fidèle. Oh non, moi j'ai peur du noir. Laisse-moi te dire qu'il est ta lumière. Yahweh est ma lumière et mon salut. Psaume 27. De qui aurais-je peur? Wow. Oh non, tu as besoin d'être consolé. On l'appelle le consolateur. Le salut. Le salut. Quand le salut rentre dans une famille, les choses vont bouger. Parce que salut veut dire délivrance. Mais ce n'est pas une délivrance temporaire. Ce n'est pas une délivrance éphémère. C'est une délivrance qui dure tout le temps.
C'est vrai qu'on parle de sécurité, sûreté. Quand tu es en sûreté, c'est quelque chose qui perdure. C'est pas quelque chose de passager. Les choses de ce monde sont passagères, mais son nom n'est pas passager. Il n'a pas de date de péremption. Ne cherchez pas, il n'a pas de date de péremption. Il n'a pas de date de péremption. Quand il se révèle à un homme, les choses bougent. Tu te dis, oh non, mais Seigneur, tu t'es pas encore révélé à moi. Seigneur, tu n'as pas encore... Tu savais, hein? Parfois Jésus il aime se faire désirer. Il aime se faire désirer. Il t'attend là, il te regarde. Tu pries, rien. Tu pries, Seigneur, parle-moi, rien, niet. Il te laisse dans le désert. Dans le désert, tu es là. Parfois, tu vois toutes sortes d'hallucinations. Tu es là, tu te dis, ah, au moins une gourde d'eau. Tu cours. Tu vois un sac poubelle. Tu te dis, hey, transpiration. Dans le désert, là, tu enlèves tes sandales. Quand tu marches, le sol est chaud. Parce que si tu marches avec tes chaussures, le sable rentre dans les chaussures. Dans le désert, quand il fait jour, il y a un soleil caniculaire. Dans le désert, quand il fait nuit, il y a un froid glacial. Dans le désert, tu croises des serpents, tu croises des scorpions, tu croises toutes sortes de bêtes. Et le Seigneur est là, te regarde. Comment tu vas faire? Comment tu vas te débrouiller? Il te regarde. Est-ce que tu as toujours foi en moi? Est-ce que tu m'aimes toujours? Et quand tu passes ça, il te surprend. Ouais. Parfois tu vas, oh mais Seigneur, tu ne parles pas. Il est là, il t'écoute, il te regarde, il te regarde. En fait, il attend que tu parles, il attend que tu sortes tout ce que tu as. Il te regarde, il te teste, il te teste, il te teste, il te teste. Tu dis, mais Seigneur, il y a un problème. Le Seigneur t'entend. Je parle à quelqu'un ici, le Seigneur t'entend. Mais tu sais, hein, vous savez, hein, il y a plusieurs calendriers. Grégorien, Julien, mais il y a un calendrier céleste. Et quand Jésus a décidé de cocher ça, aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Il y a un jour là où Dieu a décidé de te visiter, Fred. Là. Il y a un jour là, Dieu a décidé de te visiter là, tu vas voir, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Et là, le déclic va commencer. Il y a des choses que tu ne vas même pas forcer. Tu ne vas même pas forcer. On ne va pas te reconnaître là, bientôt là. Bientôt là, Dieu va te visiter. Je vois en train de te visiter. Je te vois en train de pleurer là où tu es là. Tu pleures, tu parles, tu dis waouh. Tu dis c'est ça que je voulais. Bientôt là, écoutez bien ce que je dis. Bientôt là, tu vas le voir. Tu vas le voir. Tout ce que tu veux, tu vas le voir. J'ai dit Seigneur, moi, j'accepte de prêcher ton évangile. Mais je dois voir des gens de ma famille dans ce lieu. Je dois voir mes amis dans ce lieu. Je dois voir ma femme, mes enfants dans ce lieu. Je dois voir... Vous allez aller au ciel tout seul? Noé, il est rentré dans la barque avec sa famille. Oh, Dieu est un Dieu de famille, non? C'est vrai que je vous ai dit, cette année, là, on allait servir Dieu avec une famille. Je ne sais pas ce qui bloquait, mais moi j'avance seulement. Moi je déclare seulement. Vous allez servir Dieu avec vos familles. Ma maison et moi, nous servirons Yahweh. Amen. Et là, des signes. Je suis venu avec mon grand frère ici il n'y a pas longtemps, qui était jamais venu. Ça, c'était l'un des signes. Tu vas venir, tu vas servir avec la famille ici. Même si tu ne crois pas, moi je veux croire à ta place. Mais laisse-moi te dire, tu vas venir avec eux ici. Moi je veux croire même à ta place. Tu vas voir la visitation, tu vas être choqué. Oh mais non, lui il a les cœurs durs. Oublie les cœurs durs. Tu vois que... Attendez, Paul là, vous croyez que Paul n'avait pas un cœur dur? Il persécutait les chrétiens. Mais mon ami, sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Une lumière Hey. sur la route de Damas qui a commencé à lui parler. Ceux à côté de lui ne comprenaient pas ce que la voix disait, mais lui il entendait distinctement. Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a commencé à trembler, aveugle, pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis il a été chez Ananias, qui lui a posé les mains, il a recouvré la vue. Paul avait un cœur dur, un zélateur pour persécuter les chrétiens. Citoyen de Rome, mais en même temps zélé là pour les traditions des pères contre le judaïsme. Paul de Tarse. Pourquoi tu n'as pas le cœur dur? Oh non, mais ils ont le cœur dur. Mon père a le cœur dur. Mon mari a le cœur dur. Toi, tu n'as pas eu le cœur dur. Toi, tu n'as pas eu le cœur dur. Mais Dieu t'a touché. Dieu t'a touché.
Dieu t'a touché. Tu as eu le cœur de Dieu, pourquoi? Parce que la première fois qu'on t'a parlé de Jésus, tu n'as pas dit oui. Tu as commencé à tourner en rond, tu as tourné, tu as réfléchi, tu as réfléchi. Pourquoi tu n'as pas dit oui directement? Ça veut dire que quelque part, tu avais le cœur dur. Tu avais le cœur dur. Mais, cœur dur ou pas, Jésus va te visiter. Jésus va te visiter. Frère, c'est bientôt ton jour. C'est bientôt ton jour. Voyez ce que je dis. Toi-même, tu vas m'appeler. Écoutez, tu vas m'appeler. Tu vas toi-même m'appeler. Tu vas voir. Tu vas m'appeler. Mais frère, j'ai fait un bien. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Moi-même, j'aurais oublié. Je ne sais pas c'est comme. Toi-même, tu vas m'appeler. Dieu me voit. Toi-même, tu vas m'appeler. Tu vas me raconter. Je dois te voir. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où tout va basculer. Amen. Les émissions là, ça inspire. Bon, malheureusement. Vous voyez? Ouais, c'est terrible. T'inquiète pas, Dieu va te visiter. À cause des prières de ta soeur, Dieu va te visiter. Puissamment. Elle a demandé au Seigneur que sa famille soit sauvée. Tu vois, même Natalia, là, elle va bientôt venir ici. Natalia qui est combien, elle va venir ici, je vous dis. Je vous dis, elle va venir ici. Vous allez servir Dieu en famille. Vous allez savoir qu'il y a des gens qui ne parlent pas pour vous. Vous allez servir Dieu en famille. Vous allez servir Dieu en famille. Oh, Jesus. Le salut. Vous savez pourquoi? Parce que quand le salut rentre dans une famille prophétique, elle touche une personne. Mais le salut, c'est comme l'huile. Vous savez, quand il a mis David devant ses adversaires, il a dit, je oins d'huile quoi? La tête. Et ta coupe déborde. Mais quand elle déborde, c'est pour toucher les autres. Quand elle déborde, c'est pour visiter les autres. Quels autres? Les plus proches de toi sont les gens de ta famille. Le premier, il a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est une promesse qu'il faut saisir par la foi. Ton frère arrive le 28. Ton frère, il arrive. Il arrive. Ça fait longtemps que tu pries pour lui. Il arrive. Ça vient bientôt là aussi. Ah, God. God. Vous savez, on parle beaucoup de réveil dans cette nation. Oui, il faut un réveil en Belgique. Mais le réveil commence d'abord par les églises. Si Jésus n'est pas remis au centre dans les églises, comment voulez-vous un réveil? C'est comme si dans ta famille, il n'y a pas de réveil, tu vas aller réveiller le monde. Réveille d'abord les gens qui sont proches de toi. Oh oui, nous on n'est pas prophète chez soi. C'est vrai. Mais aussi les paroles qui disent que ma maison et moi nous servirons Yahweh. Il ne faut pas prendre des passages hors contexte. Parfois, Dieu t'attend toi pour que ta famille soit libre. C'est toi que Dieu choisit pour libérer tous les membres de ta famille. Parce que toi, tu as eu le cœur disposé là où d'autres n'avaient pas le cœur disposé. Ah non, mais on n'est pas prophète chez soi. Tu commences à répéter comme un perroquet un verset. Or que Dieu il attend que tu parles à ta mère, que tu parles à ton père, que tu parles à ton frère, que tu parles à ton cousin. Oh non, mais ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans les vaudous. Mais tu as la lumière en toi. Mais la lumière, elle est faite pour éclairer les ténèbres. Mais comment veux-tu qu'il soit éclairé si toi tu mets cette lumière sous un seau? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. On fait quoi? On la met en haut d'une montagne afin qu'elle éclaire toute une ville. Afin qu'elle éclaire toute une ville. Toute une ville. Sois la lumière de ta maison. Parce que le salut est entré dans ta maison à travers toi. Le salut est entré dans ta maison à travers toi. Ne cherche pas quelqu'un d'autre, à travers toi. Si tu as Jésus, c'est que quelque part le salut est entré dans ta maison à travers toi. Malgré tes défauts, le salut est entré à travers toi. Dieu n'attend pas que tu mettes tous tes défauts à la poubelle. Il se charge de tes défauts. Mais toi, charge-toi de ceux qui te demandent. Toi, charge-toi de la parole. Lui, il va se charger de tes défauts. Il va se charger de tes défauts. Que tes défauts ne te bloquent pas. Dieu n'attend pas des personnes parfaites. Oh non, non, moi j'arrive pas.
Moi, la chair, vous savez combien de fois j'ai fui la chair ici? Je disais, je ne veux pas. Chaque fois que j'avais des visions, je prie, je dis, Mais plus tu dis, plus Dieu te pousse. Plus tu dis, plus Dieu te pousse. Je ne veux plus rien dire. Je ne peux rien dire. Je dis, hé, Seigneur. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Vous savez, dans le salut, il y a la justice. Romains. My God. Romains. Avant Romains, merci Saint-Esprit. Matthieu 5, merci. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Ok, Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous savez, quand on parle de salut, on parle aussi de 3 types de sanctification. La première sanctification, on appelle ça sanctification par principe. Ça s'appelle la justification. Parce que Dieu nous a justifiés, parce qu'il devait nous justifier à cause de nos péchés. Donc il fallait qu'il fasse l'œuvre de la croix afin qu'on soit justifié, afin d'avoir accès au ciel avec lui. Mais il nous a dit, mais notre justice ne peut pas être au même niveau que celle des scribes et des pharisiens. En gros, des religieux, des méthodes. C'est pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi. Qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment important ces choses-là. Dieu t'a justifié. Ça fait partie du salut. Dieu t'a justifié. Comment il t'a justifié? Par une offrande. L'offrande de la croix. Parce qu'avant, il fallait à chaque fois faire des sacrifices perpétuels. La loi cérémonielle, des sacrifices perpétuels. Mais il y a un sacrifice qui était au-dessus de tous les sacrifices qui ont été faits, afin que tu ne doives plus faire de sacrifice. La justification. Et puis, quand Dieu te touche, après t'avoir justifié comme ça, il faut une sanctification quotidienne. Une sanctification quotidienne. Ça veut dire méditation de la parole, prière, jeûne. C'est très très important. Parce que la parole, elle purifie. Dieu, il a fait sa part à la croix, il t'a justifié. Quand il t'a justifié, il te donne la capacité, il te donne la force, il te donne la puissance de commencer à méditer la parole, de commencer à prier, de commencer à jeûner. Mais cette force-là ne vient pas, tu dois d'abord découler de la croix. Tu dois d'abord comprendre la croix. C'est très très important. C'est que ça découle de là en fait le reste. Tu dois comprendre la justification. Tu dois prendre conscience que Jésus t'a justifié à la croix. Donc la sanctification par principe. Et de là va découler la sanctification quotidienne. En gros, la rencontre avec le roi. Le jour où tout a basculé. De là va découler le reste. La rencontre. De la rencontre avec le Père, c'est de là que va découler le reste. Et puis, il y a ce qu'on appelle la rédemption totale. C'est quand on a lu tantôt dans 2 Titres 11 à 14 que bien on attend quoi? L'apparition de quelqu'un dans les nuées, l'enlèvement de l'église. On va monter pour rentrer à la maison, à la rencontre du Père. Ce qu'on appelle la rédemption totale. On n'aura plus ces corps physiques, on aura des corps d'anges, des corps lumineux, des corps glorieux, des corps sans tache ni ride. Rédemption totale. On se prépare aux noces de l'agneau, Église. On se prépare aux noces de l'agneau. Fais-toi belle pour les noces de l'agneau. Fais ta toilette pour les noces de l'agneau. Parfume-toi pour les noces de l'agneau. Prépare ta robe pour les noces de l'agneau. Tu as ta carte d'invitation pour les noces de l'agneau. Jésus